Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est à la veille du retour de la Ligue des Champions et on va avoir 4 matchs pour nos clubs français, encore une fois, vu qu'on en a 4 engagés. Le programme ce sera RB Salzbourg-Brest demain à 18h45, 21h Arsenal PSG et le lendemain, mercredi, ce sera à 18h, non 21h, il y a 2 matchs à 21h, Dynamo Zagreb-Monaco et Lille-Real Madrid. Donc, même si on aura aussi Nice et Lyon, ce sera jeudi prochain contre la Lazio Rome et le Glasgow Rangers. Ça, j'aborderai ça dans une autre vidéo qui sortira mercredi. Donc, on va un petit peu débriefer, décrypter ces 4 matchs pour que je puisse vous donner mon pronostic. Et on va commencer par Salzbourg-Brest. Comme je le disais, ce sera un déplacement en Autriche pour les Brestois demain à 18h45. Et j'avoue que malheureusement, après la défaite face à Auxerre 3-0, alors certes, le championnat et l'Europe, c'est pas la même chose, mais j'avoue que là, ça va être un premier déplacement pour Brest qui n'est absolument pas habitué à se déplacer aussi loin d'habitude. En plus, ouais, comme je l'ai dit, ils viennent de se faire torpiller par la GIA 3-0. Salzbourg démarre bien son championnat en Autriche. Là, j'avoue que autant contre le Sturm Graz, qui pourtant est premier, je crois, du championnat d'Autriche, j'y croyais pour Brest. Je me disais, ils vont recevoir le Sturm Graz avec la ferveur du premier match de leur histoire en Ligue des Champions. Ils peuvent faire quelque chose. Et j'avais raison, ils ont gagné 2-1. J'avais pronostiqué 2-1. Autant là, malheureusement, j'ai un peu plus de mal à y croire. Certes, le RB Salzbourg, c'est pas vraiment une grande équipe, mais c'est pas pour rien qu'il y a des mecs comme Benjamin Sesko qui joue maintenant à Leipzig, ou évidemment le fameux Erling Haaland, enfin bref, qui maintenant joue à Manchester City, qui sont passés par Salzbourg. Je crois qu'il y a aussi Karim Adeyemi qui joue à Dortmund maintenant, qui était passé par Salzbourg, ou c'est Karim Konaté, je confonds. Mais en tout cas, il y a de grands joueurs qui se passent par le RB Salzbourg. Il y a de grands défenseurs aussi. Paris vient juste de vendre Johan Gadou à Salzbourg. Je pense qu'il peut vraiment progresser là-bas. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que Salzbourg, ils ont quand même une bonne équipe. C'est une équipe généralement assez dure à jouer. D'ailleurs, il me semble que Paris les affrontera. Je suis pas sûr, mais il me semble que si. Il me semble que Paris les affrontera. Je suis pas vraiment sûr de mon coup, mais je crois que si. Enfin bref, mais là, j'avoue que pour Brest, déplacement, plus affronter une équipe comme Salzbourg, ouais, j'avoue que là, j'ai du mal à y croire. Donc, je vois bien, malheureusement, désolé pour les supporters brestois qui me regardent, mais une défaite brestoise. Au mieux, un match nul. Si Brest arrive vraiment à se remettre dans le droit chemin, que Salzbourg fait pas un si bon match que ça, ou que Brest leur marche dessus, un match nul peut-être, mais une victoire me semble très difficile. Personnellement, je pencherais même pour une défaite, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pronostique une défaite, 2-1, mais c'est possible, je crois éventuellement en un match nul potentiel, même si je pense plus que ce sera une défaite, mais par contre, je crois pas du tout à une victoire. Si c'est une victoire, pour moi, c'est quand même un exploit. Bon, ce sera pas autant un exploit que de battre le Real Madrid en janvier prochain, mais ce sera quand même un bel exploit. J'avoue que j'ai du mal à y croire, mais un match nul, oui, un match nul peut-être, à la limite, c'est possible si Brest fait vraiment un super match, mais je pencherai malheureusement plus pour une défaite brestoise. Et ensuite, ce sera le PSG qui affrontera Arsenal le soir même, après Salzbourg-Brest. Ça va être un match assez compliqué parce que Paris a beaucoup d'absents, parce que certes, Vitinha et Gianluigi Donnarumma devraient apparemment revenir pour la rencontre face aux Gunners. Mais ça reste Arsenal, ça reste du Bukayo Saka, Gabriel Jesus, et j'en passe. Donc ouais, j'avoue que, bon, après Paris a des armes aussi, hein, t'as Ousmane Dembélé tout et tout, mais le pressing d'Arsenal, généralement Paris n'aime pas se faire presser, Paris n'aime pas ouais, se faire presser, se faire un peu acculer dans son propre camp et risquer des boulettes. Donc j'ai un peu peur de ce match-là. Malgré tout, en tant que supporter parisien, je me dois d'être un minimum confiant. Je vais tenter le match nul, je vais dire 2 buts partout entre Arsenal et le PSG. Mais ça va pas être simple. Paris peut gagner ce match. Si Paris sort un très bon match, Paris peut le gagner. Arsenal a des défauts aussi. Ils ont gagné 4-2 contre Leicester il y a samedi. Mais bon, ils ont quand même pris 2 buts et tout et tout. Donc bon, il y a moyen de faire quelque chose pour le PSG sur la pelouse d'Arsenal, mais ce sera vraiment pas simple. Et je pense très clairement que si, vu le nombre de blessés qu'on a, on arrive à avoir un match nul à l'Emirates Stadium, c'est déjà très bien. Ça pourrait être mieux, ça peut être mieux, on peut très bien gagner. Gagner, c'est pas forcément un exploit à Arsenal, mais si on fait match nul, ça dépend comment on joue bien entendu, mais je m'en satisferais déjà. Si on fait match nul sur la pelouse d'Arsenal, je m'en satisferais déjà. Maintenant, oui, si on peut gagner, gagnons.
Et en soi, je pense qu'on a les armes, on a les armes pour le faire. Mais je me dis, vu le style de jeu d'Arsenal, et j'ai peur aussi pour l'Atlético Madrid, mais ça sera plus tard, vu le style de jeu d'Arsenal, vu les joueurs qu'ils ont, je me dis, j'espère que Mendes ne sera pas de retour, donc ça va être Lucas Beraldo. Ça, j'en ai déjà parlé dans mon débrief du PSG Rennes de vendredi. Ça va être Lucas Beraldo, très probablement, qui va être latéral gauche, face à Bukayo Saka, l'ailier droit d'Arsenal. Ça peut faire très très mal. Saka Beraldo, pour moi, c'est Saka éteint Beraldo en grande détente. Hein. On va être très clair, pour moi, Bukayo Saka éteint Lucas Beraldo. Malheureusement. Enfin, au poste de latéral gauche, Beraldo en défense centrale, au top de sa forme, peut faire quelque chose, mais latéral gauche, Beraldo, non, il se fait sans mauvais jeu de mots, il se fait saccager. Hein. Je pense que là, Bukayo Saka va le saccager sans mauvais jeu de mots ridicule. Je pense que malheureusement, il va se faire éteindre. Et Ludovic Blas s'est bien amusé avec Beraldo. Mais c'est pas parce que Beraldo est mauvais, c'est parce que Beraldo est latéral gauche. De toute façon, j'ai fait une petite analyse par rapport à Lucas Beraldo. C'est pas pour me faire de la pub, mais je vous invite à aller la regarder sur le débrief de PSG Rennes de vendredi. Mais en gros, pour moi, Beraldo, on l'a cramé, les gars. Il est passé de défenseur central au Brésil en décembre à latéral gauche en Ligue des Champions en février contre la Real Sociedad. Face à Takefusa Kubo. Donc, excuse-moi, mais ouais, là, j'avoue que bon. C'est un peu. Pour moi, on l'a un peu cramé, Beraldo. On l'a un peu cramé, très clairement. Enfin bref, passons au lendemain avec Dynamo Zagreb AS Monaco à 21h, en même temps que Lille Real Madrid, mais on en parlera après. Et là, contrairement aux deux premiers, bon après Paris, on peut quand même dire que je suis confiant, je vois pas Paris perdre, mais voilà. Là, pour le coup, je vois bien Monaco gagner. Dynamo Zagreb sort d'une dérouillée contre le Bayern de Munich. Championnat croate, j'ai pas trop regardé ce qu'ils font, mais après, je pense qu'ils sont quand même à peu près bien, le Dynamo Zagreb. Hein, le championnat croate, à part Hajduk Split, c'est pas vraiment, malheureusement, très disputé. D'après ce que je connais, hein, ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais d'après ce que je connais du championnat croate, le Dynamo Zagreb est quand même au-dessus des autres, avec Hajduk Split peut-être aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que là, Monaco est sur une bonne série. Monaco a 16 points comme le PSG. Donc, Monaco est sur une bonne série. Monaco gère bien. Ils viennent de battre le FC Barcelone. Ils sont en pleine confiance, contrairement à Zagreb. Alors, certes, un déplacement en Croatie, ça peut être chiant pour Monaco. Mais je pense que, bon, ils ont joué samedi soir. Je pense qu'ils peuvent gérer ce déplacement à Zagreb. Moi, je vois bien une victoire de Monaco 2, voire 3-0. Je vais dire 2-0, mais s'il y a 3-0, ça ne me surprendrait absolument pas. Donc, pour le coup, l'ASM, moi, je suis assez confiant face au Dynamo Zagreb. Attention quand même, parce qu'on parle quand même du Dynamo Zagreb, on ne parle pas d'une équipe de Ligue 2 ou d'une équipe de Nationale. Le Dynamo Zagreb, hors Bayern Munich, c'est quand même de bonnes performances en Ligue des Champions de temps en temps. Je crois qu'ils ont fait quelques trucs intéressants ces dernières années, le Dynamo Zagreb. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à passer les 16e, mais ils ont réussi à accrocher, voire battre des gros. Donc attention quand même à Zagreb. Mais c'est vrai qu'avec le manque de confiance qu'ils ont dû avoir suite à la dérouillée contre le Bayern 9-2, et quand on sait que Monaco va bien, je m'autorise à croire que Monaco puisse gagner sans trop de problèmes ce match-là. Et donc, ils auraient quand même 6 points. Hein. Monaco continuerait à se mettre bien dans le top 8, dans le classement des équipes en bonne forme. Et ben, il nous reste le dernier match, Lille-Real Madrid. Là, ça va être un peu plus compliqué. Certes, Lille vient de battre le Havre 3-0. Certes, le Real Madrid a toujours quelques petites difficultés. Certes, Mbappé ne sera pas là. Certes, Rodrigo a un peu de mal en ce moment. Mais on parle quand même du Real Madrid. On parle quand même de Lille qui a beaucoup de mal. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire avec Thomas Meunier et Thiago Santos sur le côté droit. Pour moi, c'est Thiago Santos qui doit être latéral droit. Et Thomas Meunier ne doit être que remplaçant ou alors jouer à un autre poste. Mais très clairement, je ne sais pas ce qu'il fait Genesio avec les Lillois. Après, Genesio est un entraîneur très lucide. Il voit bien qu'il y a un problème. Il a dit, si j'étais pas inquiet, faut que je change de métier. Et c'est bien, parce que des fois, Luis Enrique, par exemple, à Paris, lui, il est en mode, non, mais ça me plaît, ce que je vois. Enfin, après Reims, je crois qu'il il a dit, ça aurait pu être mieux, mais je suis quand même déjà satisfait de ce que je vois. Ça m'a pas trop plu, parce que le match contre le Stade de Reims, tu le maîtrises pas. Là, au moins, Genesio, il est conscient qu'il y a un gros problème dans son équipe. Donc, voilà, c'est déjà un pas. C'est déjà un premier pas vers la reconstruction, vers le retour en forme. Mais on parle quand même du Real en face, on parle quand même d'une équipe de Lille qui n'est pas qui n'est pas tant en forme que ça non plus. Donc malheureusement, là pour le coup, je vois bien le Real Madrid s'imposer. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient le Real Madrid s'imposer contre Lille.
Il y a peu de gens qui voient les Lillois gagner, je pense. Moi, je vois bien le Real gagner 3-1. Peut-être pas une grosse défaite pour les Lillois. Peut-être même voir un but de Jonathan David ou de Hossam Sahraoui, hein, l'ailier marocain qui est vraiment pas mal. Sahraoui, moi j'aime bien ce joueur. J'aime bien Sahraoui. Ethan Mbappé, je sais pas s'il sera là, mais en tout cas il sera pas titulaire, je pense. En tout cas, voilà. Je pense que Lille marquera peut-être un but au Real Madrid, mais le Real reste le Real, même en méforme. Il y a encore Vini, il y a encore Bellingham, il y a encore du beau monde qui peut faire la différence. Donc non, non, il y a Hendrick, voilà. Donc moi, je vois le Real Madrid gagner 3-1 face au LOSC. Bah voilà, n'hésitez pas à me donner vos pronos, les gars, dans les commentaires. Je rappelle les miens. Défaite de Brest contre Salzbourg, 2-1. Match nul de partout entre Arsenal et le PSG. Victoire, tu sais quoi, vas-y. Victoire 3-0 de Monaco face au Dynamo Zagreb, je veux y croire. Victoire 3-0 des Monégasques face au Dynamo Zagreb. Et défaite 3-1 de Lille contre le Real Madrid. Donc je vois une victoire, un match nul et donc malheureusement 2 défaites. Donc ouais, j'avoue que ça va être cette semaine-là européenne, enfin Ligue des Champions. Je la sens un peu moins bien pour les clubs français et pour la Ligue Europa. Et ben vous verrez ça dans la prochaine vidéo qui sort dans 2 jours. Là on est lundi, donc ouais, ça sortira mercredi à 17h. Voilà, voilà. Et ben écoutez les gars, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous mercredi du coup pour la vidéo sur Nice, Lyon et j'ai rajouté un petit match FC Porto Manchester United que je trouvais intéressant. J'ai rajouté ce match-là. Donc écoutez, je vous donne rendez-vous mercredi pour mes pronos Ligue Europa. C'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker si le contenu vous plaît, à partager sur les réseaux sociaux, tout ça vous connaissez, et à vous abonner en activant la cloche des notifications. On n'est pas si loin que ça des 1000 abonnés. Ça pourrait être vraiment bien de l'atteindre assez rapidement. Donc n'hésitez pas, arrachez-moi la barre des abonnements. Mais surtout, vous connaissez les commentaires, c'est le plus important. Donnez-moi votre avis sur les pronos que j'ai pu donner. Salut à tous et à mercredi.